Investir, c'est bien. Bien investir, c'est mieux. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 3 erreurs qui coûtent cher pour les nouveaux investisseurs. Et oui, 90% des débutants commettent au moins une de ces erreurs dès la première année. On va voir ensemble comment les éviter, comment construire un portefeuille solide, rentable et durable. Allez, c'est parti. Allez, on démarre directement avec la première erreur à ne surtout pas faire, c'est investir sans stratégie. Alors, ça peut paraître basique, mais on n'achète pas parce qu'on monte, ou même parce qu'une action baisse et on pense que c'est une opportunité. On a toujours un plan clair. Moi, ça m'est déjà arrivé, et je pense que ça arrivé à beaucoup d'entre vous, d'acheter une action et de la revendre le lendemain. Bon, force est de constater, c'est pas une super idée, et c'est parce que c'était Rémi Cointreau, et c'était juste avant les droits de douane. Donc ça m'avait fait très mal à l'ego et au portefeuille aussi. Et j'avais revendu un peu dans la panique, dans la foulée. Bon, c'était pas la meilleure affaire que j'ai faite. Voilà, j'avais pas assez bossé en fait, tout simplement. J'étais pas au clair avec mes objectifs, avec l'horizon. Voilà, on n'investit pas pour une journée, on fait pas du trading. Et voilà, j'avais pas non plus la tolérance au risque, j'étais pas non plus au clair parfaitement avec ça. Donc, investir dans une entreprise, quand on sait qu'elle a un haut risque, il faut être clair aussi, hein. Si on n'est pas prêt à encaisser un moins 40%, on n'investit pas dans l'action. Parce que croyez-moi, quand on reçoit ce 40%, ce moins 40, ça fait très très mal, hein. Ça fait très très mal à l'ego et au portefeuille, les deux, hein. Donc, si on n'est pas au clair avec ça, on n'investit pas dans l'entreprise. Voilà, il y a des risques. Sinon, on va dans des entreprises qui sont beaucoup plus solides. D'ailleurs, c'est ce que je recommande, hein. Même si c'est pas des entreprises qui vont faire du 100% en 2 mois, et ben, du 8% par an, du 10, 12, c'est déjà très très bien. Voilà, donc on va pas chercher la pépite tout le temps. C'était important. Et ouais, c'est ce qu'on appelle en fait aussi le FOMO en anglais. Pour les anglophones, en fait, c'est la peur de rater le train. On nous a parlé d'une action, on a envie d'investir tout de suite. On investit dans l'urgence, et quand on investit dans l'urgence, très souvent, bah, c'est pas une bonne idée, hein. Tout simplement, on n'a pas défini ses objectifs. Ok, on investit pour combien de temps, pourquoi? Il faut être au clair avec ça. Donc, faites vos devoirs et notez vos objectifs. On passe tout de suite à la deuxième erreur qui est de tout miser sur une tendance. Donc la concentration, c'est pas une bonne idée. C'est hyper important de vous diversifier. Donc pas de diversification, c'est un portefeuille qui est fragile face au chaos, mais en fait, c'est pas une bonne idée parce que pareil, on en revient à la tolérance au risque. Il faut diversifier non seulement le secteur, mais aussi le secteur géographique. Donc ceux qui s'en souviennent, là, il faut faire un petit bond dans le passé. 2021, ceux qui ont investi dans les cryptos à ce moment-là, tout le monde en parlait. C'était pas une bonne idée. Ils ont vu leur portefeuille se faire détruire, diviser par 3 à ce moment-là. Bon, là, ça a repris un petit peu Bitcoin, mais les autres, c'est quand même assez compliqué. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'IA. Bon, est-ce que c'est une bonne idée? Voilà, l'IA, tout le monde va l'utiliser, d'accord, mais comment les entreprises vont transformer l'essai de rentabiliser l'IA dans leur business? Ça, c'est pas du tout garanti. Donc, attention, aujourd'hui, par exemple, tout mettre dans l'IA, c'est pas une bonne idée. Si demain ça se casse la binette, force est de constater que ça va être très difficile pour beaucoup qui ont investi dans l'IA. Donc je dis pas qu'il faut pas avoir une pondération un peu plus élevée sur les nouvelles tendances. Pourquoi pas? Si on est au clair avec ça. Par contre, mettre plus de 30-40% là-dedans, pour moi, c'est pas possible. Parce que ça veut dire qu'il y a un trop gros risque à ce niveau-là. Il y a un effet domino que tout ton portefeuille va prendre une claque si jamais il y a une chute. Donc attention, il faut absolument diversifier ses investissements. Donc moi, je te conseille quand même d'avoir une proportion raisonnable. Voilà,
5-10% par activité, c'est tolérable. Plus, ça commence à être beaucoup. Ok, troisième erreur. Ignorer les frais et la fiscalité. Bon, je vais pas vous bassiner non plus avec ça, mais voilà, faut quand même regarder les frais. Ça peut aller assez vite et ça peut en fait détruire votre performance à moyen long terme. Quand vous investissez soit dans des ETF, soit dans des PEA, faites attention, regardez bien les frais de courtage. Pareil pour l'enveloppe, CTO vs PEA. Bon, vous connaissez, le PEA, ça va être pour les actions européennes. Et au bout de 5 ans, en fait, vous êtes imposé à 17,2% au lieu des 30% sur les bénéfices, bien sûr. Et CTO, c'est la flat tax, donc c'est 30%. Néanmoins, pareil, dans la diversification, moi je vous conseille quand même d'avoir les deux, un PEA, un CTO. D'ailleurs, vous avez un lien en description si vous le souhaitez. Mais pour jouer la diversification, c'est important d'avoir les deux, hein. Un CTO aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas vraiment s'en passer. Il y a trop de belles opportunités. Et ça, peu importe la fiscalité, peu importe les frais, il y a quand même des super opportunités, notamment aux États-Unis. Donc, faites attention, regardez quand même quand vous investissez dans vos ETF notamment, dans certaines actions et certaines banques, hein. Faites attention dans les banques dans lesquelles vous investissez. Quand les frais sont trop importants, ça peut détruire votre performance à long terme parce qu'on regarde souvent la plus-value latente. Bon, faut aussi faire attention à ça. La plus-value latente, c'est pas forcément celle que vous allez toucher à la fin. Et on enchaîne tout de suite avec la petite dernière, hein, l'erreur numéro 4, qui est bonus. Vendre trop vite, rater l'effet cumulatif du long terme. Bon, vous avez sûrement déjà entendu parler de l'effet cumulatif. Donc là, ça va être rester discipliné, investir régulièrement, toujours horizon long terme sur des business de qualité. Voilà, soyez focus, vos objectifs, ne pas vendre trop vite et profiter de l'effet cumulatif. Pour la méthode, c'est une méthode simple pour éviter ces erreurs. Donc là, on répète un petit peu ce qu'on a vu, c'est avoir un plan clair, une horizon, on est clair avec ça. La tolérance au risque, vous la connaissez et vous êtes au clair avec. Diversification, donc soit dans des ETF, soit dans des actions pour avoir un équilibre, celui que vous souhaitez, hein. Si vous souhaitez avoir que des actions, c'est OK, hein. Vous pouvez aussi faire votre propre équilibrage, il n'y a pas de souci. Par contre, à la fin, il faut que vous soyez au clair avec ça et que ce soit équilibré géographiquement et sectoriellement. Et la troisième, ça va être d'investir sur le long terme. On ne vend pas dans la panique et on n'achète pas dans la panique. Donc, c'était les 3 conseils pour éviter ces erreurs. Enfin, je vous mets quelques lectures utiles, mais surtout un petit like et un commentaire, ça ferait très plaisir à la chaîne si ça vous a plu. Abonnez-vous aussi, il y a plein de vidéos à venir et j'ai un hebdo tous les vendredis après-midi, donc activez la petite cloche et abonnez-vous, ça fera très plaisir à la chaîne et à votre portefeuille. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos sur Investir ou Subir.